Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais réagir. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Nabil El Moudni au sujet de Alix et Iliane et tout ça. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais réagir aujourd'hui par rapport à l'interview qu'Alix a fait puisque tout le monde en parle. Et je vais vous confirmer également qu'il s'agit de Ilan. Ok? Et je vais vous donner toutes les preuves puisque Ilan m'a appelé tout à l'heure. Donc j'ai pu parler avec lui. Et il faut aussi savoir que c'est quelque chose que j'ai voulu dénoncer il y a 2 mois et demi de ça, juste avant le tournage du Cross. Et que on a fait en sorte que je me taise, on a fait sauter mes réseaux sociaux. Mais surtout, je vais vous montrer que Ilan et son pote ont envoyé quelqu'un, donc quelqu'un qui est en prison et qui a en prison à perpétuité, il me semble en plus, et qui a quelques permissions chez moi. C'est-à-dire qu'ils lui ont donné mon adresse, mon numéro de téléphone, mon nom, mon prénom. Et le pire dans tout ça, je pouvais pas vous en parler. Bon, maintenant je suis à Dubaï, mais cette personne est venue chez moi et on m'a mis un très très gros coup de pression. Donc aujourd'hui, je suis très très content qu'Alix en ait parlé. Je comptais attendre ma prochaine émission pour sortir le sujet parce que vous allez voir, je rigole pas quand je vous dis que j'ai toutes les preuves à ma possession, mais vraiment tout. Conversation avec Ilan, audio d'Ilan, conversation écrite d'Ilan, il y a vraiment tout. Et je vais également vous prouver qu'il m'a envoyé quelqu'un de très dangereux chez moi. Comme ça, vous allez voir à quel genre de personne on a affaire dans ce milieu et comment la vérité dérange. La famille, je viens d'arriver à mon hôtel. Je vais vous faire la story. La story va être très longue parce que je viens d'avoir Ilan au téléphone. Donc j'ai plus de 40 minutes d'enregistrement que je vais devoir vous faire écouter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre l'enregistrement et à plusieurs moments, je stopperai l'enregistrement pour commenter et pour vous expliquer ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas au courant, mais sur la tête de ma mère, la famille, qu'on m'a envoyé chez moi en France. Et je vais tout vous prouver et tout vous montrer. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir à quel point ça va loin. Pour quelques euros et pour continuer à être dans la lumière, ils sont prêts à faire quoi? Alors c'est pas grave, j'ai conscience que maintenant quand je vais rentrer en France pour mes tournages, je vais devoir me trimballer avec un agent de sécurité. Celle-là c'est le pompon du pompon. Je vais devoir avoir moi aussi une équipe alors que depuis le début, je me suis toujours dit je veux rester accessible, je veux rester simple, me balader dans la rue, je descends en pyjama, prendre le métro, j'en ai rien à faire. Si demain je dois prendre le métro, je prendrai le métro. Ben non, à cause de certaines personnes, maintenant, quand je vais rentrer en France, bon là, je prends la parole parce que ça y est, je m'installe à Dubaï. Mais je vais devoir rentrer en France souvent, au moins une fois par mois pour mes tournages. Vous vous rendez compte que je vais devoir me trimballer avec de la sécurité? On est où? Choqué, moi. Je suis Chris Brown pour me trimballer avec de la sécurité? Et pourquoi? Mais alors, quand vous allez connaître la raison? Et ce qu'on a essayé de me faire, surtout. Ah oui, juste avant de commencer, je préfère prévenir sur la tête de ma mère que si après cette story le compte saute, sachant qu'il n'y aura rien de grave, je fais tout péter dans mon émission. Donc j'espère vraiment que vous prendrez le recul nécessaire de vous dire qu'on m'a cherché et que là cette story je suis obligé de la faire. Bon les amis, dites-vous que si ce soir vous n'avez pas de film à regarder, ben ça devrait faire l'affaire puisqu'il y a 40 minutes d'enregistrement plus mes interventions, donc vous avez un épisode à peu près 1 heure là, mais ça devrait vous intéresser. Donc avant que je commence l'audio, vous devez savoir que avant de le contacter, parce qu'il ne me serait pas venu à l'idée de le contacter, sachant que la dernière fois qu'on a parlé ensemble, il a insulté ma mère, ma grand-mère, et il m'a bloqué par la suite. Et donc, je tiens aussi à ajouter que quand il m'a insulté, en aucun cas, je me suis rabaissé, moi, à insulter sa mère ou sa grand-mère. Je l'ai insulté lui. Je lui ai promis que le jour où on se verrait face à face, il allait pleurer. Mais j'ai pas insulté sa mère et j'ai pas insulté sa grand-mère. Par contre, je lui ai aussi fait une promesse, puisque c'était juste avant le cross, je lui ai promis qu'il ne ferait pas le cross. Et devinez quoi, il n'a pas fait le cross. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur tout ça et vous allez tout comprendre. Donc aujourd'hui, si je l'ai eu au téléphone alors qu'on était en embrouille, c'est parce que quand j'ai eu toutes ces preuves qu'il m'avait envoyé quelqu'un, j'ai appelé son agent, tout simplement. J'ai appelé son agent et je lui ai dit, écoute, j'ai toutes les preuves, ça va aller loin, là, cette histoire, je vais le faire. Et donc, elle m'a dit, ça m'étonne, moi, c'est quelqu'un que je connais très très bien depuis des années, ça m'étonne qu'il ait pu envoyer quelqu'un chez toi, parle avec lui avant, si ça se trouve, c'est un malentendu. Et donc, suite à ça, Ilan m'a appelé. Conversation. Voilà. Ça, c'est des vraies conversations. Donc à partir... Je suis un mec qui assume. Oh, t'es un mec qui assume. Donc tu assumes avoir demandé à quelqu'un de venir chez moi pour me mettre une pression? Ah non, ça c'est pas passé comme ça du tout par contre. C'est comment ça s'est passé alors?
C'est Toumi, tu sais très bien de qui on parle, il m'a dit qu'il te parlait. Ouais. Je lui ai dit, Non, c'est pas vrai, moi je le connaissais pas. Moi, cette personne, je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais parlé avec avant que elle vienne me mettre une pression et que j'apprenne des mois après que ça vienne de ta part à toi en fait. Et comment je l'ai su? Regarde, je peux même te dire comment je l'ai su. Tu vois ce gars-là, Tommy, il fréquente une meuf. Je vais même te donner le blaze de la meuf. Elle s'appelle Amel. Et elle a un salon d'esthétique sur Montpellier. Un salon d'esthétique où ma femme va beaucoup. Il s'avère qu'ils sont plus ensemble, mais qu'elle avait son iCloud et que dessus, j'ai tout récupéré. Bon, il y a l'histoire où tu l'as envoyé me mettre une pression à moi, mais pas qu'à moi. J'ai des audios de toi où tu lui demandes d'appeler Berthe. J'ai des audios de toi enfin bref, où tu parles de tout et de n'importe quoi. Ça veut dire que si je veux maintenant, je peux te mettre dans une merde, mon pote, t'es même pas prêt. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui te passe par la tête quand t'envoies quelqu'un, parce que tu le connais, Tommy, et maintenant je me suis renseigné. Quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il est en prison, il a découpé des têtes, et tu l'envoies chez moi, mais il passe quoi par la tête? T'es fou, quoi. Alors, je vais t'expliquer, parce que je te laisse parler, maintenant je vais parler. Vas-y, parle. Je sais pas si vous vous rendez compte du sang-froid dont il fait preuve. Je suis en train de lui dire là que je l'ai cramé et que je sais qu'il a envoyé quelqu'un de potentiellement très dangereux chez moi pour me mettre une pression. J'ai connu par Acaprod. Ok. Tu l'as connu par Acaprod? Acaprod? Ça veut dire que Acaprod aussi il connaît Tommy? Mais c'est Acaprod qui gère Toumi. Tout vient de Acaprod de base. Ok, d'accord. Et en fait, je t'explique ce qui s'est passé. Quand il y a eu des problèmes avec Julien Bert, Ouais. de nude, de ci, de ça. Moi, à la base, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Julien Bert, il a voulu me faire. Il a voulu me faire parce que les histoires de nude, par exemple, par rapport à Ilona, la photo où on voit un demi-téton, il est au courant depuis 2019. Tu vois, et en fait, il a voulu ressortir cette histoire pour me baiser pour pas que j'aille au cross. Bah, c'est pas que ça, c'est que cette histoire, elle était ressortie parce que t'as fait la même avec Giuseppa et t'as fait la même avec d'autres filles. Non, attends, non, pas du tout, je vais t'expliquer un truc, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, parce que là, ce que toi tu sais, il y a ce qu'il y a la vérité. Et en fait, je suis arrivé à un stade où je te dis la vérité, je m'en bats les couilles, je vais tout balancer. Donc, je t'explique. Julien Bert, tu m'entends? Ouais, je comprends. Julien Bert voulait me faire à ce moment-là. Et donc, du coup, il allait rechercher une histoire de 2019 pour me baiser. Qui est totalement bidon parce que même Ilona s'en battait les couilles. Ils ont fait semblant, ils ont fait leur cinéma. Mais je le sais parce que j'ai des conversations avec Ilona, Bert et tout, en 2019, où ils disent c'est bon, on s'en bat les couilles, il n'y a rien, tu vois. Bref. Moi, quand j'étais en tournage, à un moment donné, je me suis pris fort à la tête avec le père et il a essayé de trouver une solution pour m'éteindre. Qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, ça vient de Acaprod. Et je vais t'expliquer, je sais de quoi je parle. Acaprod, il a dit, Ilan, il m'a envoyé une nude de Joe. Sauf que sur le tournage, ça s'est transformé en une vidéo où je baisais Joe. Sauf que moi, t'as vu, je n'ai jamais eu de vidéo où je couchais avec Joe. Jamais. Zéro, aucune. Oui, non, moi, on m'a pas dit ça. Joe, elle m'a dit des nudes. Elle m'a pas parlé de vidéo. Elle m'a dit des nudes. Non, mais frérot, laisse-moi t'expliquer. Vas-y. Je t'explique ce que Donc là, la famille, en fait, il y a quelques temps, rappelez-vous, juste avant le cross, j'avais sorti que Ilan avait fait fuiter des nudes de Ilona, de Giuseppa. J'avais même mis des audios de Ilona qui pétait un plomb sur le groupe parce qu'ils avaient un groupe WhatsApp où il y avait tout le RDM. Jusque-là, ce qu'il dit Ilan, c'est plus ou moins vrai. Julien et Ilona ont tout fait pour pas que Ilan fasse le cross. Ils ont prétexté en gros les nudes qu'il avait envoyés de Ilona, etc. Même si Julien Bert était au courant des années avant de cette photo-là, puisqu'ils avaient un groupe en fait où il y avait Julien Bert, Julien Guerrado, Acaprod, Ilan, où ils s'envoyaient un peu tout, ils faisaient les cons. Donc en fait, Julien Bert, il avait déjà vu la photo de Ilona, c'est juste qu'à ce moment, au moment où il l'avait vue, il n'était pas avec elle. Et donc quelques années après, il a prétexté ça pour pouvoir mettre Ilan hors jeu pour le cross, en gros. Mais en soi, c'était tant mieux, enfin c'était bien fait pour Ilan, c'était pas un prétexte, puisque c'est vrai, il a vraiment pris des photos de Giuseppa, de Ilona et de beaucoup d'autres filles pas connues, qui l'envoyaient dans le groupe, et c'était des photos prises à leur insu. Donc à partir de là, c'est normal que la prod ne cautionne pas et ne le mette pas en avant. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'ils ont fait, c'est juste attendre que la tempête passe. Ils l'ont pas mis dans le cross pour le mettre après dans les princes et princesses.
Autre chose que vous devez savoir, dans la conversation, j'avais mis un audio, vous pouvez aisément le trouver sur YouTube, de Ilona qui pète un plomb dans le groupe WhatsApp et qui dit qu'est-ce que c'est cette histoire de nude, je sais pas quoi. Bah, dans cette conversation-là, Julien Berthe dit clairement dans le groupe, à partir d'aujourd'hui, interdit de parler du roi de la greffe et du violeur, donc alias Ilan, sur le groupe. Et c'est quand même un groupe WhatsApp où il y a tous les candidats du RDM, mais également les producteurs, les deux producteurs. Merde. Hop. Donc là, il est marqué et surtout interdiction de parler du violeur et du roi de la greffe dans ce groupe dorénavant. Déjà, à l'époque, la famille, je vous avais dit qu'il y avait des rumeurs, etc. Bah, c'était par rapport à cette conversation. Parce que Julien Berthe, sur la conversation du ORDM, qui date de bien avant le cross, dit clairement interdit de parler du roi de la greffe et du violeur. Donc, il sous-entend clairement que Ilan a un comportement chelou avec les femmes. Les amis, là, on va reprendre l'enregistrement. Là, les premières minutes, vous allez voir, il est en train de se justifier par rapport au nude. Donc, le nude de Josépa, le nude de Ilona. Il me dit, mais non, c'est pas passé comme ça, c'est pas vrai, patati patata. Vous allez voir, donc, il use de tous les arguments possibles et inimaginables. Puis ensuite, on passe à un autre sujet, et notamment une TikTokeuse de 16 ans. Puis après, on passe encore à un autre sujet, notamment la vidéo dont Alix parle, puisque moi aussi, je l'ai vue. Et ensuite, on en vient pour finir au sujet des personnes qui m'a envoyé chez moi. Donc écoutez bien jusqu'à la fin parce que tout est lié et c'est un film. Ce que ça s'est transformé sur le tournage. Il y a ce que toi t'as su, ce qu'on t'a dit, il y a ce qui s'est transformé. Parce que parfois tu dis A, mais ça finit en Y. Ah, je suis d'accord, vas-y. Moi, la production vient me voir, elle me dit Ilan, c'est quoi ces histoires de t'as des vidéos, tu couches avec Josépa et tu l'envoies à tes potes. Je dis, alors attendez, j'en ai pas, donc ce n'est pas possible. Et après, ça c'est revenu en nude. Sauf que moi, à ce moment-là, en fait, on est sur un tournage, on n'a pas mon téléphone, on ne sait pas ce qui se passait. Et moi, je sais que dans ma vie, entre garçons, surtout quelqu'un proche, je lui fais confiance comme un frère, c'était possible que je lui avais envoyé un truc, tu vois, surtout que je ne sais pas, passé un temps, elle me traitait de pédophile sur le... Donc je je lui avais envoyé ça en mode frérot, il faudrait qu'elle ferme sa gueule parce que j'ai ça sur elle, il faut pas qu'elle me truc, mais comme on essaie de se défendre. Donc déjà là, il me dit, bah en fait, je commence à me dire que peut-être c'est vrai, j'avais un nude de Josépa parce que Josépa, à un moment donné, elle m'insultait sur les réseaux sociaux, donc peut-être que j'ai envoyé une photo en mode, bah moi j'ai ça sur elle, donc qu'elle se taise. Mais déjà, à quel moment tu fais chanter une fille avec une photo d'elle à Walp pour qu'elle se taise? Déjà, à partir de là, t'es chelou. Comme tout le monde essaie de se défendre avec ce qu'il a promis. Sauf que moi, sur le tournage, je sais pas ce que j'ai envoyé ou ce que je n'ai pas envoyé. Donc je vais je lui dis écoute, je sais pas, mais... Il a Alzheimer, le garçon. Il sait plus ce qu'il a envoyé, ce qu'il a pas envoyé. J'ai fait un truc comme ça, désolé. Tu vois, on est en tournage, tout le monde veut que ça s'apaise. Donc tu t'excuses et tu... Là, je me suis... Alors désolé pour le son, là ça va durer, enfin je vais avancer mais ça a duré 2 minutes, c'est parce que je descendais de la voiture. Il m'a dit, Ilan, tu m'as envoyé avec ton autre téléphone. Les photos de nude, j'ai compris. Je sais pas. Ouais. Sauf que ce téléphone, il était en France. Moi, je l'avais pas. Il était à Lyon. Et donc, je me suis dit, c'est possible. Tu vois, c'est possible. Je ne dis pas que c'est pas vrai, je m'en souvenais pas. Okay. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, du coup, j'ai fait une vidéo où j'ai plus ou moins suivi sur les réseaux, je me suis excusé. Bref, blablabla, il s'est justifié. Ouais. Sauf qu'en fait, je sais pas. Je te le dis, je n'ai jamais envoyé nude de je sais pas. Donc bon, il termine là-dessus. En fait, je te dis la vérité, je n'ai jamais envoyé de nude de Josépa. Ça, c'est la vérité, c'est la stricte vérité. Donc, il n'y avait pas un groupe... C'est faux, c'est faux, c'est faux. Toutes ces conversations se sont passées que entre Acapron et moi. À aucun moment, il y avait un groupe WhatsApp avec des rails, on s'envoyait mais aucun rapport ni avec Lona, ni avec Josépa. Ok. Mais par contre, par rapport à la petite jeune, par contre, par rapport à la petite jeune, la TikTokeuse. Je t'explique. Attends, mais je vais t'expliquer, tu veux savoir, je t'explique. La petite jeune, 16 ans. Parce que moi, la vidéo qu'elle parle, Alice, je l'ai vue sur le téléphone
de Sebidadi, je te dis la vérité. Et c'est pour ça que je t'en avais parlé il y a plusieurs mois. Je l'ai Mais vu. ça, c'est tout bidon, frérot, je vais t'expliquer. C'est tout bidon, mais t'es malade ou quoi? Mais Ilan, comment tu peux parler comme ça? Ça, c'est tout bidon. La vidéo que j'ai vue, c'est tout bidon. Mais frérot, je vais t'expliquer. Mais frérot, laisse-moi t'expliquer. Parce Ok. que tu vois ce qu'on veut te montrer. Encore une fois, moi, je peux te faire montrer ce que je veux aussi, des trucs de fou, mais tu vois ce qu'on te montre et tu vois ce qu'on te dit. Ok. Moi, je vais t'expliquer. Je suis arrivé à un stade où s'il faut que je prends mon téléphone. Donc attendez, pause. Là, je lui dis, donc ok, les nudes, c'est tout bidon, mais la TikTokeuse, là, la petite, la jeune de 16 ans, et la vidéo dont Alix, elle parle, que j'ai également vue, et d'ailleurs, elle dit, c'est pas moi qui l'a, c'est un candidat qui l'a, elle est sur le téléphone d'un candidat, sachez que c'est Sebidadi, le candidat. Et lui, il me dit quoi? Mais attends, t'inquiète, j'y viens, je vais t'expliquer aussi, je vais t'expliquer. Donc, c'est vrai qu'on peut pas lui enlever qu'il a une explication à tout. Mais vraiment, vous allez le voir. Sauf que j'ai certaines captures et certaines conversations et certains audios où tu ne peux pas apporter d'explication. Ou en tout cas, les explications que tu as apportées, elles ne vont pas. Et vous allez vous en rendre compte. Moi, ça fait 7 mois, je suis plus dans le buzz. Je suis sorti tout ça. Je suis en train de construire ma petite vie de famille. Je veux plus faire télé. Tu vois, je sors tout ça. Donc, Mais tu sais, moi aussi, je sais pas si t'as vu, mais j'ai signé mon émission. très bien en plus. C'est gentil. Très bien en plus. C'est gentil, merci. Je vais t'expliquer. Je vais juste te dire. Bah ouais, qu'elle est très bien mon émission. Et vous avez encore rien vu. Hein. Attendez que la deuxième, elle sorte là. Les vérités, les trucs, la vraie vérité de ma bouche, mais vraiment, c'est jamais parlé. Donc, je t'explique. Il y avait un groupe où on parlait de TikTokeuses. En fait, ce qui s'est passé, c'est juste que, en fait, c'est pas. Le groupe où il parlait de TikTokers, c'était un groupe où il y avait Julien Berthe, Julien Guerrado, Akaprod et Ilan. Où il parlait pas que de TikTokers, mais il parlait de tout et de n'importe quoi. Vous allez vous en rendre compte. J'avais 20 ans, frérot. J'avais 20 ans, frère. C'était pas grave. Et en fait, moi, comme c'était des bonnes vidéos, il m'avait vu, tu sais, sur des stories avec elle, parce que je m'affichais en story avec elle. Ouais. Mais c'était ma pote, il s'est jamais rien passé entre elle et moi. Tu peux l'appeler maintenant? Non. Tu peux l'appeler maintenant, il s'est jamais rien passé entre nous. Non, tu peux pas dire il s'est jamais rien passé. Dans la vidéo, on voit qu'il se passe clairement quelque chose. Il s'est jamais rien passé. À part de Chiara, la petite TikTokeuse, c'est jamais. Les amis, c'est qui Chiara, la petite TikTokeuse? Trouvez-moi son TikTok, je vois pas c'est qui. Mais il y a plusieurs personnes en fait qui sont proches de lui qui m'ont dit que voilà, il avait une relation avec une TikTokeuse de 16 ans qu'il avait pris en photo et qu'il avait envoyé et tout. Et là, il me dit non, déjà la TikTokeuse, il s'est jamais rien passé avec elle. Donc c'est comme Josepa et Ilona, il s'est jamais rien passé, il a jamais envoyé de nudes. Alors, à part moi, les seules choses qui. Attends, laisse-moi t'expliquer, frérot. Vas-y. Parce que c'est quand même. Je l'ai vécu quand même, c'est quand même. Bien sûr, vas-y. Les seules choses qui s'est passé, c'est que quand eux, ils m'ont envoyé, quand eux, ils ont vu que je m'affichais avec elle sur les réseaux, parce que tu sais, quand je l'avais rencontrée, on se mettait sur les réseaux, je savais même pas qu'elle avait. Tu vois, c'était une type que je l'avais rencontrée en boîte. Et à l'époque, j'avais 23 ans, frérot, elle en avait 17. Donc une jeune qu'il a rencontrée en boîte, une TikTokeuse, il savait pas quel âge elle avait. Il a commencé à se montrer avec sur les réseaux sociaux pendant plusieurs jours, mais il s'est rien passé. Et en fait, je t'explique. Tu connais comment on est entre potes. Ils m'ont charrié avec ça, ils m'ont charrié avec ça. Et moi, après, dans le groupe, parce qu'on est entre potes et qu'on rigole, bien sûr, j'ai exagéré. Bien sûr qu'on a fait des trucs pour faire rire les garçons. Maintenant, Mais attendez. Donc en gros là, il m'avoue parce que je lui dis attends, c'est des gens qui sont très proches de toi qui m'ont dit. Il me dit bah dans le groupe, vu que les garçons me charriaient avec ça, tu sais comment on est entre potes. Alors bien sûr j'ai exagéré, bien sûr j'ai dit des choses, mais c'était pas vrai en fait, il s'est rien passé. la vérité entre elle et moi, il s'est jamais rien passé, mais tu peux l'appeler, tu prends son numéro, son téléphone, tu l'appelles. Mais alors, Mais qu'est-ce que tu me racontes, Ilan, c'est mon pote. bah alors je veux bien, donne-moi son numéro, mais c'est pas ça le. Je te le donne. Ok, je veux bien, mais alors ça veut dire que c'est pas elle sur la vidéo de. Il me l'a pas donné, hein, je précise, sinon je l'aurais contacté avant. C'est pour ça que je vous demande son TikTok. Alors ça veut dire que c'est pas elle sur la vidéo de Sebidadi? Parce que dans la vidéo que Sebidadi il a. En fait, pas du tout. La vidéo de CV, je vais t'expliquer, c'est une autre histoire. Vraiment, je te mets étape par étape, comme ça tu comprends tout. Ok. Là, par rapport à la TikTokeuse de 16 ans, quand j'ai vu, t'avais dit des nudes, des trucs. Frérot, cette fille-là, on s'est vu peut-être 6 ou 7 fois contact, il y a très longtemps, il y a 5 ans. Et mes potes m'ont charrié dessus. Et moi, dans les conversations avec mes potes, bien sûr que j'ai rigolé. Bien sûr, je voulais les faire rire en mode ouais, c'est rien, c'est 16 ans, 7 ans. Je sais comment on est entre potes. Mais c'est pas parce que dans une conversation entre potes, j'ai assimilé des choses que j'ai voulu faire rire à la galerie que ça s'est réellement passé dans la vie. Oui, mais attends, Ilan, moi si demain je suis dans un groupe.
Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait l'amalgame entre la TikTokeuse de 16 ans et la vidéo dont Alix parle, que j'ai aussi vue. Mais du coup, c'est pour ça que je me disais, j'arrive pas à voir c'est qui comme TikTokeuse. Mais j'ai fait l'amalgame parce que Sebidadji, quand il montre la vidéo, enfin, à l'époque, quand il montrait la vidéo, il disait que la fille avait 16 ans. Et quand après, par la suite, on m'a dit TikTokeuse 16 ans, bah, j'ai cru qu'il s'agissait de la même personne. Sauf que là, en fait, Ilan me dit non, c'est une autre histoire encore. Je- On était 4 fils de pute dans un groupe, on essayait trop de rigoler sur tout et rien, sur tout ce qu'on peut pas rigoler dans la vie, sur les réseaux, des blagues, de tout ce que tu veux. Mais ça encore, soit ça nous regarde, c'est notre intimité. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait de mal à personne. Ok. J'ai fait rire mes potes, comme eux m'ont fait rire. On taillait des rats par rapport à la coke, on taillait des rats par rapport à Marie qui frappait sa femme. C'est des trucs qu'on rigole pas dans la vraie vie, mais quand t'es sur un groupe avec des potes, tu rigoles. Frérot, on est entre nous, on rigolait. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai rigolé sur une petite TikTokeuse de l'époque. Après, chacun fait comme il pense, mais moi je trouve ça moyen de rigoler sur quelqu'un qui est dépendant à la coke ou quelqu'un qui frappe sa femme ou quelqu'un qui a des rapports avec une mineure. C'est bizarre, tu vois. Oui, mais frérot, toi, tu trouves ça pas drôle, mais nous, sur le moment, quand t'es jeune, t'es des gars de télé, tu rigoles. On a tué personne, on a fait de mal à personne. On est dans un groupe, on rigole de tout et rien. Jusqu'à la preuve du contraire. Donc là, pour se justifier un peu, il me dit, bah en fait, on était quatre. Donc pour rigoler, en fait, on faisait des trucs, on se disait des trucs des fois pas très marrants, mais nous, ça nous faisait rire. Par exemple, Berthe, il faisait des blagues parce qu'il tapait des poutres. C'est quand même très grave. Guerrado, il faisait des blagues parce qu'il tapait Marine. Et moi, du coup, je faisais des blagues par rapport aux mineurs. Mais c'était pour rigoler, tu sais, on voyait pas le mal parce qu'on était des gars de télé. Donc déjà, il est sympa, l'oiseau, il balance tous ses collègues. Ok. Alors, la vidéo que moi j'ai vue, que apparemment Alix aussi a vue, puisqu'elle en a parlé. Expliquer ça. Maintenant, je vais t'expliquer ça, frérot. Je vais t'expliquer ça, parce que ça me... Donc on en vient au vif du sujet, que le tsunami que Alix a provoqué il y a quelques jours, la vidéo en question. Donc écoutez bien. Là, il revient sur Giuseppa et Ilona, alors qu'on est censé parler de la vidéo dont Alix a parlé. Mais sauf que ça, je l'expliquerai plus tard. Tu vois, j'ai toujours dit que comme là, moi, je suis plus trop dans le buzz et tout, j'ai dit, vas-y, nique sa mère, on s'en bat les couilles. Je reçois de temps en temps 2-3 messages par rapport à ça. Moi, je sais qui je suis, ma famille sait qui je suis, je m'en bats les couilles. Voilà, je te dis la vérité, comment je pense. Mais Giuseppa, il n'y a jamais eu de but. Voilà, je te dis, et Ilona, il y a eu, c'est pas une but, frérot, j'ai la photo. Un jour, je te l'enverrai, c'était en ligne. On est dans un bar, on a 20 ans. On voit rien de Ilona et elle a des cheveux par-dessus son téton. C'est comme si une photo que elle peut être postée sur Insta. Je te le dis, elle peut être postée sur Insta la photo. Donc il n'y a rien. Et quand je l'avais montré à mon producteur, il a rigolé. Il m'a dit mais qu'est-ce qu'on casse les couilles sur Insta, elle est pire. Ok, alors venons-en au fait, c'est qui cette fille? Parce que la fille, enfin, la vidéo que c'est dit, c'est une mineure aussi. Lui, en tout cas, quand il la montre, il dit à tout le monde que c'est... Regardez comment ça esquive. Je lui dis venons-en au fait, donc la vidéo dont Alix elle parle. Il me dit bah j'y viens, je vais tout expliquer. Donc Giuseppa, il n'y a pas de nude, elle a jamais vu, elle a pas porté de plainte, elle a fait crari pour faire la victime sur les réseaux sociaux. Et Ilona, c'est même pas un nude, il y a ses cheveux par-dessus son téton, machin. Même quand je l'ai montré à mon producteur, il a dit mais qu'est-ce qu'elle me casse la tête, celle-là, elle a pire sur Instagram. Donc je lui dis ok très bien, mais venons-en au fait, la vidéo de Sebidadji. une mineure, la fille. Allô, attends, je t'entendais pas. Attends, je t'entendais pas. Tu m'entends? Donc ça, je t'ai expliqué. Attends, tu m'entends? Ouais. Là, je t'ai expliqué l'histoire des nudes. Voilà, c'est la vérité, c'est ça. Et tu pourras dire. Il revient sur les nudes. Dire ce que tu veux, je sais, il n'y a pas de nudes. Donc ça, j'ai ramassé une sauce pour rien. Premièrement. Deuxièmement, donc ça, c'était une histoire de ça, ok, très bien. L'histoire de la TikTokeuse, ça n'existe pas parce qu'elle et moi, si jamais remplacé, je te donne son nom. Ilan, tu tournes autour du pot. La vidéo de Sebidadji que j'ai vue. Arrête de... C'est ça. J'avance hein, depuis tout à l'heure, hein. Il y a des passages que j'avance. Mais il m'a fallu, franchement, 30 minutes avant de lui faire parler de cette vidéo dont Alix parle. Là, depuis tout à l'heure, je lui dis, mais arrête de tourner autour du pot, venons-en au fait, venons-en au fait. Donc les nudes, en fait, c'est ça. Et la TikTokeuse, oui, la vidéo, d'accord, ok, si tu veux pour les nudes et pour la TikTokeuse, mais la vidéo, là, dont Alix parle, c'est quoi? J'en reviens pas, il m'a quand même fait...
La TikTokeuse, la TikTokeuse. Ouais, frérot, tu parles à un enfant de 12 ans ou quoi? On t'a posé une question, c'est simple, clair et précis, tu vois? Pourquoi 5 minutes? Écoutez bien. Non, non, mais alors ça, je t'explique. Alors ça, c'est rien à voir. Je vais t'expliquer de A à Z ce qui s'est passé avec ces vidéos. Je sais, je l'ai tout. Ah mais ça a rien à voir. Genre depuis tout à l'heure il comprend pas ce que je lui dis. Ah mais ça, ok, ça. Fallait me dire que c'est ça dont tu voulais me parler. Limite il me dit ça. Mais ça fait 1 heure que je te dis l'histoire de la vidéo dont Alix se parle, la vidéo de Sebidadji. Ok. On le citait il y a 4 ans. Donc déjà là, il vient de confirmer que vous voyez que je vous mens pas, c'est Sebidadji. Il me dit là je parle avec lui, j'en ai parlé avec lui là. Ok. J'ai 2 copines à moi. J'ai 2 copines à moi. C'est à moi. Et à l'époque, en plus, ça, c'est le pire, c'est que j'ai double 16 ans, c'est pas vrai. J'ai 2 copines à moi, C'est à moi. Oui, j'ai compris, c'est des copines à toi, elles sont à toi, ok. J'ai compris, putain, la panique, ça fait faire des trucs, voilà. C'est un truc de ouf. Bref, promis, j'arrête les interruptions. Écoutez. Non, parce qu'elle avait 24 ans, c'était plus les qu'une. Non, celle que tu prends par les cheveux, ça se voit que c'est une gamine, frérot. Frérot, je ne prends personne par les cheveux, déjà, je t'explique. Mais attends, ne me dis pas, c'est pas vrai. Je l'ai vu. Et regarde, et je veux même te dire un truc. Si tu parles avec Sebidadji là, écoute-moi, Ilan. Si tu parles avec Sebidadji là, ben, je vais te dire un truc. Il te la met bien comme il faut à l'envers parce que sur la vie de ma mère, que c'était pas lui qui filmait, la vidéo elle serait sortie depuis très longtemps. D'accord? Je vais t'expliquer. Sachez une chose, les amis, c'est que si la vidéo n'est pas sortie, c'est parce que c'est Sebidadji qui l'a, mais c'est lui qui filme. Donc ça veut dire que lui, Sebidadji, il... Je vais t'expliquer. Sachez une chose, les amis, c'est que si la vidéo n'est pas sortie, c'est parce que c'est Sebidadji qui l'a, mais c'est lui qui filme. Donc ça veut dire que lui, Sebidadji, il aurait aimé la sortir, cette vidéo. Il aurait aimé, parce que pendant des années, il a été en embrouille avec Ilan. Ils ont été en guerre. Mais il ne pouvait pas, parce que les gens lui auraient dit, toi, tu filmes ça. Donc toi, tu le filmes en train de faire ça, là. C'est choquant. Et lui, quand il a montré cette vidéo à Alix, tout comme quand il a montré à d'autres personnes, il a montré dans un but, en gros, de dénigrer Ilan, mais surtout de se valoriser par rapport à Ilan. Sauf qu'une meuf comme Alix, je vous montre ça, elle s'en est pris aussi à Seb. Elle lui a dit, mais et toi, tu fais quoi là? Enfin, la vidéo, tu l'as vu comment? Donc c'est toi qui filmes. Et c'est pour ça que la vidéo ne sortira jamais. Parce qu'elle met en cause Ilan, ok, mais elle met en cause le détenteur de la vidéo aussi, à savoir Sebidadji. S'il te plaît, tu me laisses parler parce que Non mais regarde, depuis tout à l'heure je t'écoute, mais ne me prends pas pour un ninja. Ce que j'ai vu, je l'ai vu, tu vois. C'est juste ça, Ilan. Il y a certaines choses. Voilà. Ce n'est pas possible. Regarde, je vais t'expliquer. Moi, je me souviens de ce qui se passait. Ce que je vais t'expliquer, c'est 2 copines à moi. C'est-à-dire que les meufs, là, je les connais. C'est pas des inconnus, c'est 2 copines à moi, frère. Et elles ont 24 piges. Il y en a une qui a 22, une qui a 24. On sortait de soirée à Lyon, je peux même te dire la boîte, c'était le FNK. On sort du FNK à Lyon avec ses meufs. J'étais avec Seb. Lui, il n'y qu'une. Moi, je n'y qu'une. Mais il y en a une qui a 22, une qui a 24. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que c'était il y a 5 ans. Donc il y en a une qui était mineure déjà. Mais non, frérot, pas maintenant. Calcul rapide. Aujourd'hui, elles sont plus vieilles que nous, je t'ai dit. Ah, ok. Frère, elles sont plus vieilles que nous. Elles doivent avoir 28 ou 29, je sais rien, frère. Oh non, aujourd'hui. Je t'ai En fait, elles ont 28 ou 29, là, maintenant, parce qu'elles sont plus vieilles que eux. C'était à l'époque où elles avaient 24 ou 22. Oh, vous allez voir que plein de fois, son discours, il va pas du tout. pique à l'époque. Parce qu'ils avaient un mec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, on était entre nous, frère, c'est des copines que je connais depuis longtemps. Voilà, tu connais. Et on fait la fête. On est à la maison, on fait les cons et tout, on rigole. Et en fait, à un moment donné, j'ai pris de la chantilly dans le frigo. Je te dis, c'est pour ça que je dis tout le monde parle de la vidéo, frère, je me rappelle très bien ce que j'ai fait. Et c'est du Robito. J'ai pris de la chantilly dans le frigo, et moi j'étais à poil, Seb était à poil, et les meufs elles étaient à poil, tu vois. Mais on était chez les meufs. T'as vu, on parle de viol, on était chez elles. Et je vais t'expliquer un truc. Moi je cours après la meuf, je suis à poil, on rigole, et on fait des snaps avec Seb. On envoyait à une pote à l'époque, lui il fait des snaps, moi je fais des snaps. Parce que moi j'ai des vidéos de tout le monde, frère, si je commençais à parler de vidéos, frère, il y a personne qui pouvait parler avec moi. Et on va les coucher pas comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, Seb? Il a pris une vidéo, moi je jouais avec la meuf, et en fait, sur la vidéo, on explose de rire tous, tu sais, on rigole. Bah, elle a pas trop l'air de s'amuser sur la vidéo, en tout cas. Je sais pas si on parle de la même, mais elle a vraiment pas l'air de s'amuser sur la vidéo. Frérot, je t'ai. T'as vu,
Mais moi, je sais très bien ce que j'ai vu. Tu sais ce que t'as fait, mais moi, je sais ce que j'ai vu aussi, tu vois. Et quand c'est... Je vais t'expliquer, frérot, je vais t'expliquer, parce que je vais t'expliquer. Seb, il a pris un petit passage de la vidéo où je cours après un peu la meuf, mais on court même pas parce que l'appartement, il y avait 2 mètres carrés, frère. Donc ça, c'est un peu ses conneries, il faisait 2 mètres carrés, il faisait la taille d'une chambre. Et moi, j'ai pas dit que tu courais ou quoi. J'ai juste dit que sur la vidéo, la meuf, elle a vraiment pas l'air de rigoler, ça a pas l'air de l'amuser. La situation, elle a pas l'air de l'amuser. C'est une vidéo qui, moi, je sais pas, si je m'en souviens, c'est un snap qui dure 2 secondes. Donc il n'y a pas de situation. Ça dure 2 secondes et il n'y a pas de son parce que Seb, il a justement mis le son pour raconter la version qu'il voulait aux gens. Donc je te le dis, je l'ai au téléphone, frère, je sais de quoi je parle. Après, lui, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est autre chose. Mais moi, je te dis ce qu'il en est. Et en fait, cette fille-là, on jouait ensemble. C'est des amis. C'est-à-dire qu'en fait, ces filles-là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est des amis. Frère, c'est pas comme s'il me dit que je connais pas. C'est des amis. C'est qu'aujourd'hui, je suis totalement serein sur cette histoire parce que sauf qu'elle, elle peut parler. Pourquoi? Parce que Alors, Donc bon, encore une fois, il me dit non, il s'est rien passé, c'était des amis, c'était consenti, on s'est juste amusé, etc. Sauf que croyez-moi, la vidéo que Alix a vue et la vidéo que j'ai vue également, la fille ne s'amusait pas. Donc il me dit mais non, mais c'est Sebidadi, tu connais, il a coupé juste un court extrait pour vous montrer et en gros que vous m'accabliez pour raconter l'histoire qu'il voulait, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Crois-moi, c'est des amis, mais vraiment c'est des amis, mais putain de merde. Ça fait 2 ans que je suis dans le milieu, j'en ai quelques-uns des amis dans ce milieu. Mais moi je fais pas ça avec mes amis, putain. Enfin, oh, on est des animaux ou c'est comment? t'es complètement serein, t'es tellement serein que tu vas envoyer un criminel, quelqu'un qui a découpé des têtes, pour venir me faire du mal. pas du tout, t'en es. Non, t'en es pas là du tout. Là, tu me parles de l'histoire de Seb, là maintenant. On va faire rester On n'en est pas encore là, frérot. Là, on parle de l'histoire de Seb. On fait step by step, étape par étape. Je vais y venir au tueur que je t'ai envoyé. T'inquiète pas. Non mais justement, moi, Tu me parles de l'histoire de Seb. pourquoi tu m'as envoyé Tommy? C'est parce que j'ai commencé à être sur tes côtes et à parler. Écoute, C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, frérot. C'est toi qui laisses parler. alors la raison pour laquelle tu m'as envoyé Tommy, c'est quoi? Parce que moi, de ce que j'ai vu, Je t'ai pas envoyé tout mis, frère. Ça s'est pas passé comme ça. ça s'est passé Je vais comment? t'expliquer. Là, tu me demandes la vidéo. Donc, je t'explique la vidéo. Je t'explique histoire par histoire. Il y a toutes les histoires. La vidéo, je te le dis, je suis serein sur la vidéo parce qu'en fait, je sais ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Et je vais même te dire plus. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est bizarre qui filmerait un viol, frère? Et après, il y va voir les gens, regardez ce que j'ai filmé. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus grave de filmer. Et exactement, c'est pour ça qu'il veut pas que la vidéo sorte. Donc, en gros, il me dit, tu te rends compte que si c'était vraiment un viol, ben, ça aurait été impossible parce que Sebidadi, je crois qu'il aurait filmé ça ou il l'aurait montré à personne parce qu'aujourd'hui, c'est plus grave de filmer un viol que limite de violer. Je lui dis oui, c'est vrai. C'est pour ça que la vidéo ne sortira pas. Et qu'il y a des personnes qui l'ont vue, des personnes comme Alix, des personnes comme moi, et tout ce qu'on peut faire, c'est dénoncer et essayer d'ouvrir les yeux aux gens, parce que la vidéo ne sortira pas puisque la personne qui la détient, ça l'incrimine lui-même. Donc bien sûr qu'il ne va pas la sortir. Je vais te dire un truc, il nous l'a clairement dit. Et même Alix, je vais te dire ce que lui a dit Alix quand elle a vu la vidéo, parce que Alix, elle était choquée. Elle lui a dit, t'es autant un enfoiré que Ilan. Elle lui a dit, parce que pour filmer cette scène, c'est que... Parce qu'il a, justement, parce qu'il a été bête, en fait. C'est que tu dois y être, et elle lui a aussi dit, et même elle lui a même dit, regarde, je te dis le preuve que j'ai bien vu, elle lui a même dit mot pour mot, si tu ne l'as pas sorti avec toutes les embrouilles qu'il y a eu, c'est que je me doute qu'il doit avoir autant, voire pire sur toi. Donc, Mais frère, Seb, tu connais, frère. Voilà. J'ai des vidéos de lui où il Donc, fait des... mais ça, Donc là, en gros, je lui explique que Alix, elle a été très mal en voyant la vidéo et que pas que concernant Ilan, concernant Seb aussi, qu'elle s'est pas gênée pour lui faire remarquer parce que forcément, s'il avait la vidéo, c'est qu'il était là-bas également. Et je lui dis, on n'est pas bête, on sait très bien que s'il ne la sort pas, c'est que toi aussi, tu dois avoir des choses sur lui. Ce à quoi il répond, quoi, c'est Bidadi, bah tu le connais. J'ai des vidéos de lui en train de faire Heil Hitler, en train de faire le signe d'Hitler. Les gars, je voulais en profiter pour en toucher un mot à Alix parce que dans cette histoire, elle avait strictement rien à gagner. Elle n'est pas blogueuse, elle n'a pas besoin de ça pour faire du buzz ou pour faire du chiffre. Et pour le coup, si elle en a parlé, c'est que quand elle a vu la vidéo, ça l'a vraiment travaillé pendant plusieurs soirs.
soirs, plusieurs nuits, même elle y pensait la nuit, etc. Et non, pour le coup, c'est quelqu'un qui monte dans mon estime. Alix, elle lui a dit. Elle lui a dit, je suis pas conne et je sais très bien que si tu l'as pas sorti avec toutes les. Ça, je te dis la vraie vérité entre toi et moi, j'ai vu 0 vidéo, tout, je m'en bats les couilles, j'ai tout ce qu'on veut. Maintenant, je te dis un truc. Aujourd'hui, je te le dis, ça plus loin que ça. C'est que moi, Seb, je l'ai au téléphone, je dis Seb, t'as vu, on était cons à l'époque. Mais pas con, et t'étais pas con de là à filmer un viol et de en rigoler. Frère, tu sais très bien que les meufs, c'est qui. Les meufs, je pourrais. Là, j'ai pas les contacts, parce que depuis que je suis sur le téléphone, j'ai plus de contacts. Mais ils sont à Lyon, je peux retrouver. Les meufs, je vais te donner leur numéro. Tu parles avec elles, elles vont te dire, mais là, on connaît depuis 10 ans, frère. On rigolait ce soir-là, et tu vas les reconnaître. Frère, si t'as vu la vidéo, tu vas les reconnaître. Elle va te dire, mais c'est quoi, on rigolait, frère. On était en soirée, on rentrait de boîte, on était bourrés. Frère, c'est pour ça que je te dis, je suis serein, parce que moi, à la limite, demain, ça sort un truc sur les réseaux. Pas très bien. Et moi, c'est pas les réseaux que j'ai peur. Les réseaux, on s'en bat les couilles. C'est demain, si t'as fait une vraie connerie, que la police, elle vient chez toi et là, t'as des problèmes. Mais ça, je sais que ça n'arrivera jamais. Parce que les filles, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de trucs bizarres. C'est juste une soirée, on a rigolé. Et ça, il a tourné une vidéo. Les filles, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de trucs bizarres. C'est juste une soirée, on a rigolé. Et ça, il a tourné une vidéo qu'il a filmée comme il a voulu. Alors, partons du fait que tout est un concours de circonstances, parce que du coup, sur toutes les histoires, il y a. Par contre, si je te le dis. Oh, ok, alors, pour quelle raison tu m'envoies quelqu'un? En fait, c'est ça que t'as pas compris. Ce qui se concerne toi, c'est le jour où t'as commencé à parler de. Donc là, je lui dis, ok. Partons du fait que tout est un concours de circonstances, comme tu me dis. Non, mais ça, je peux t'expliquer. Ça, je peux t'expliquer aussi. Mais ça, je peux t'expliquer. Pourquoi, dans ce cas-là, quand je me mets à faire une allusion sur les réseaux, tu vas m'envoyer quelqu'un chez moi? C'est très très grave de faire ça. À moins d'avoir vraiment quelque chose à te reprocher et d'avoir peur pour quelque chose, en l'occurrence ta carrière. Pourquoi tu m'envoies quelqu'un chez moi? Non, avant de parler, Ilan, c'est pas comme ça que c'est passé. Avant de parler, Ilan, on a. Non, mais parce que là, maintenant, je suis dans l'embrouille. Avant de parler, Ilan, moi, je me serais jamais mis à parler sur les réseaux sociaux. Si je me suis mis à parler, je l'ai le. Attendez, il a quand même essayé, là, de me sortir une version toute faite, alors que là, je suis dans l'histoire, pour le coup. Il me dit, bah en fait, c'est parce que t'avais commencé. Je lui dis, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Notre histoire, elle a pas commencé comme ça. Il me dit, si, bah si. Je lui dis, non, là, je suis dans l'histoire. Tu vas pas me mentir en pleine face, quand même. Donc, je sais comment ça a commencé. Écoutez bien. Des messages, c'est parce que tu m'as insulté, tu m'as manqué de respect en message, et là je t'ai dit, Ilan, je vais niquer ta vie et tu feras pas le prochain tournage. C'est comme ça que ça s'est Tu dois passé. comprendre, je t'explique un truc. À un moment donné, quand ça fait ça, tu fais de la télé, tous les jours, il y a des gens qui viennent te menacer à manger, t'as un bar, tu te dis, vas-y, fais ce que tu veux. Mais moi, Je te le dis, mais moi je t'ai jamais menacé. Mais menacé de quoi? Et heureusement que. Plusieurs fois, on s'était embrouillé à Dubaï, on s'était embrouillé ailleurs, on s'était embrouillé. Alors que t'as vu, à la base, moi, je t'avais embrouillé. Il me dit, mais si, tu m'avais menacé parce qu'on s'est embrouillé à Dubaï, on s'est embrouillé là, on s'est embrouillé. C'est incroyable comme certaines personnes se rappellent que de ce qu'ils veulent se rappeler. À l'époque, j'avais été gentil avec toi. Mais je me suis dit, bah, c'est quoi? C'est un monde de merde, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, tu perds patience. Non. Et t'envoies les gens. Non. Ilan, deux fois. Non, mais écoute-moi. Je travaille avec les plus grands de ce milieu, les plus gros candidats. Donc, Ilan, viens pas me faire à moi des leçons, dans le sens où je connais très très bien mon travail. C'est pas une leçon, frérot. Toi, écoute-moi. Deux fois, il y a eu. J'ai vécu la chose. Non, bah, comment t'as vécu la chose? Moi, je les ai toutes les conversations. La chose, elle a été que 2 fois, j'ai parlé avec toi, une fois par rapport à Gauthier et une fois par rapport, et 2 fois, t'as insulté ma mère. Tu m'as gravement manqué de respect. Est-ce que tu imagines si toutes les personnes avec qui je collabore et avec qui je dois parler, demain je fais une story sur Jazz, elle commence à insulter ma mère. Demain, je fais une story sur Magali, elle commence à insulter ma mère. À partir du moment où ton propre agent, il a compris que mon travail, c'était un travail. Et que je dois travailler, c'est comme ça et pas autrement. Comment toi, t'imagines si Magali, à chaque fois que je faisais une story, elle insultait ma grand-mère et ma mère. Je rafraîchis un petit peu la mémoire, dans le sens où notre embrouille, elle est partie que j'ai affiché une conversation entre lui et Gauthier, le frère de Océane et Marine, où Ilan est très irrespectueux dessus. Il insulte sa mère, etc., etc. Et à partir de là, il m'a écrit à moi en me disant espèce de petite merde, et il a insulté ma mère, il a insulté ma grand-mère. Ce à quoi j'ai répondu, mon pote, je vais pas insulter ta mère, je vais pas insulter ta grand-mère. Par contre, je te fais une promesse, tu vas pas faire le prochain tournage du Cross, chose qu'il n'a pas fait. Et je lui ai dit, à partir de maintenant, tu t'es fait un ennemi de taille et tu vas comprendre. Et la prochaine fois qu'on va se voir, la tête de ma mère, Ilan, que tu vas pleurer. Quand on va se voir face à face, là, fais le malin sur Instagram, tu vas pleurer. Donc c'est comme ça que ça s'était passé. Et ensuite, plus de nouvelles jusqu'à ce que je sorte l'histoire, parce que c'est moi qui avais sorti l'histoire, du joueur de foot Rémi Cabella, sa femme Julien Berthe,
Enfin, l'histoire où Julien Bert avait trompé Ilona avec la femme de Rémi Cabella. Il y avait Ilan également. À ce moment-là, Ilan revient vers moi sur WhatsApp en passant par quelqu'un avec qui il travaille. Et ça se passe mal. Et pareil, il insulte ma mère. Il m'envoie un message en me disant je vais t'envoyer Tommy, il va te niquer je vais pas dire l'insulte parce que mon snap il va sauter. Donc il réinsulte ma mère. Mais moi sur le coup, j'ai pas compris quand il m'a dit je vais t'envoyer Tommy. J'ai dit c'est qui ça Tommy? Je lui ai même répondu je vais vous mettre la capture. Je lui avais répondu envoie Tommy ou ton grand-père, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à battre, c'est pareil. Bah en fait, 3 semaines après, et j'ai pas forcément fait le lien tout de suite, il m'a vraiment envoyé ce gars. Et d'ailleurs, il y a que tout à l'heure que je l'ai grillé, que ça a fait ching dans ma tête parce qu'il a grillé le nom. Il m'a dit Tommy. Je ne connais. Donc regardez, preuve que je ne mens pas, c'est la voix de Jlan. Ta femme a dit à un blogueur que c'est moi qui vous ai balancé votre histoire alors que je sais même pas de quoi vous parlez. Donc après ça, c'est le gars avec qui il travaille qui m'écrit. Et bon, il a pris le soin de supprimer les messages. Ce message a été supprimé, ce message a été supprimé. Mais regardez ce que je réponds. Ramène Tommy ou ta grand-mère, je crains que Dieu, mon pote. T'aurais jamais dû faire ça. Regarde comme je vais éteindre ta carrière. Et ça, c'est des messages qui remontent à, regardez, le 11 juin. Attendez, je tourne la caméra. Donc le 11 juin, ça remonte. Et c'est que 3 semaines, voire 1 mois après qu'il m'a vraiment envoyé quelqu'un. J'ai même pas fait le lien en fait dans ma tête moi. Donc le gars, il vient, il commence à me parler de Ilan et tout, tu vas te calmer machin et tout. Il m'a mis un vrai coup de pression, je vous dis la vérité. Et là je comprends donc qu'en fait Ilan m'a vraiment envoyé quelqu'un. Mais comme il avait supprimé son message, je me souvenais plus du blaze. C'est que tout à l'heure quand au téléphone à plusieurs reprises il me dit Tommy, je retourne dans les conversations et je vois que je lui avais répondu envoie-moi Tommy ou ta grand-mère, je crains que Dieu. Enfin bref, reprenons l'enregistrement. Ce jour-là, je sais pas, j'ai peut-être eu un problème, je me rappelle pas, mais à un moment donné, j'en avais marre de tout ça. Donc j'ai perdu patience et toi, t'étais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc si je suis désolé si je t'ai atteint ce jour-là, mais par rapport à ça, faut que tu comprennes. Donc en fait, ce jour-là, j'avais peut-être un problème ou quoi, et toi, t'as été la goutte qui a fait déborder le vase. Donc je suis désolé si je t'ai atteint. Ah ouais, quand t'insultes la mère et la grand-mère des gens comme ça, sans raison, bien sûr que ça atteint. Et seulement les gens réagissent différemment. Il y en a qui vont t'insulter en retour, il y en a qui vont peut-être faire des kilomètres et des kilomètres pour t'attraper, et il y en a qui sont patients. Il y en a qui réfléchissent, et il y en a qui savent attendre le bon moment surtout. T'as vu, on a tous nos états d'âme. Il y a des jours où tu m'en passes d'autres. Et bah c'est comme ça. Aujourd'hui c'était ce cas-là, à l'époque c'était ce cas-là. Tu sais, j'en avais marre des histoires, des trucs, toutes les 5 minutes, tous les trucs, tu sais, j'en ai pas vu. Là, c'est différent. Je t'appelle, je suis reposé, ça fait 7 mois que je peux pas les histoires. Donc je recule sur ça, tu vois. Mais aujourd'hui, je viens d'apprendre que j'ai mangé 2 tartes par ta faute. Aujourd'hui, ça va mieux, c'est bon. J'ai plus la haine, ça fait 7 mois. Donc c'est bon, ça va mieux. Donc c'est pour ça, c'est bon, on l'oublie. Entre-temps, je t'ai envoyé quelqu'un. Entre-temps, j'ai insulté ta mère, ta grand-mère. Entre-temps, j'ai fait du sga. Je t'ai sali avec d'autres personnes. Mais c'est bon, aujourd'hui, ça va mieux. Du coup, on peut parler tranquille. Le timing, il est bon hein, pour vouloir faire la paix, je trouve. Ah, il est fort, Ilan. 2 tartes de cow-boy dans la tête. Pas du tout, mais pas du tout. Je vais te dire pour qui tu les as mangé les tartes. C'est pas de ma faute. Ah, mais Si, c'est vrai. J'ai expliqué comment ça. c'est pas du tout à cause d'Ilan que j'ai mangé les tartes. Il va me dire à cause de qui. Alors écoutez bien. Alors, tu montres. Moi, j'étais en phase. Parce que je t'ai dit, ils ont voulu me faire et ils ont voulu monter la tête et ils vont plus me monter la tête. Du coup, c'est fini. S'il faut que je parle, je vais parler. Je m'en bats les couilles. Alors parle, merde. 1 heure de téléphone. Moi, un jour, quand il y avait toute l'histoire avec Julien Bert et tout, parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est pareil. La seule histoire qui est sortie de ma bouche, à l'époque, c'était l'histoire de Cabella. Et donc, toi, tu l'avais transformé parce que tu as dit qu'on avait fait un plan à 3 alors que pas du tout. C'est vrai, je t'ai rajouté dans l'eau parce que tu m'avais énervé. Oui, je t'ai rajouté dans l'histoire parce que tu m'avais énervé. C'est pas cool. Parce que C'est pas cool, C'est pas cool. C'est pas cool d'insulter ma mère et ma grand-mère, elles avaient rien demandé non plus. Mais c'était pas cool d'insulter ma mère et ma grand-mère. Bon, d'ailleurs, il est temps pour moi de rétablir une vérité, mais en soi, j'ai pas menti. À l'époque, quand j'avais sorti que Ilan, Julien Bert avait couché entre guillemets avec la femme de Rémi Cabella, il faut savoir que Ilan était là, c'est vrai, que c'est lui qui a pris la photo
Donc pendant que Julien et la femme de Rémi étaient en acte, et il était à Walp. Donc à ce compte-là, j'avais toutes les raisons de croire que Ilan faisait partie de la partie également. Non, moi je suis pas comme ça, j'insulterai jamais ta mère et jamais ta grand-mère, c'est pas possible, je les connais pas. Par contre, toi t'es un personnage public, je peux parler de toi et je peux t'attaquer. Pas ta mère et pas... Elle me dit, ben j'aurais préféré que t'insultes ma mère et ma grand-mère plutôt que tu dises ça. Et je lui dis, ah non, ça c'est pas possible. Je vais pas insulter ta mère et ta grand-mère, je les connais pas. Et qu'est-ce qu'elles m'ont fait, elles? Par contre, toi, t'es un personnage public, c'est différent. Et de base, ce que j'ai sorti, c'était une conversation entre deux personnages publics, à savoir toi et Gauthier, où bah dessus, t'assumais pas tes dires, t'assumais pas tes dires. Mais encore une fois, c'est mon taf de blogueur. Donc à partir de là, tu chopes le seum, tu peux choper le seum, c'est ton droit, tu peux me bloquer, tu peux arrêter de me parler. Mais tu peux pas insulter ma mère et insulter ma grand-mère. Ça, c'est pas possible. Très bien, mais par contre, fais-le bien alors. Tu ne t'attaques pas sur les choses qui sont fausses. C'est ce que je te demande. Moi, demain. Mais moi, à l'époque, quand tu m'as insulté, je t'avais pas attaqué sur quelque chose de faux, j'avais juste mis des conversations de toi et Gauthier. C'est tout. J'ai mis des conversations. Ouais, mais ça m'avait saoulé parce que la tête de con de Gauthier, là. Ouais, mais bon, ça m'avait saoulé aussi. De ses sœurs, t'as eu, me saouler. J'en avais marre, frère. Toutes les amis qui venaient me parler, ils venaient gratter l'amitié. Bah, me casser les couilles. donc à partir... C'était même pas un problème grave à l'époque. Mais non, c'était rien. J'ai fait mon taf de blogueur, j'ai mis une conversation et t'es venu et tu m'as insulté. Donc à partir de là, À l'époque, frérot, parce que toi, à l'époque, ce que tu te rends pas compte, c'est que t'avais toi ce que t'as fait, mais derrière, il y avait tout ce qui s'était passé avec Gauthier. Et t'as vu, j'en avais mis plein de vues de ce tête de con. Voilà, et t'as pris pour lui. Voilà, ça arrive. Je suis désolé, ça arrive. C'est comme ça que ça s'est passé. ok, alors Je t'expliquais pourquoi là. voilà, c'est ça que je voulais savoir. Comment Tommy, il en est arrivé à dire je vais aller chez lui? Et ben en fait, je t'expliquais. Moi, j'étais en fait à Caprod, me monter le boulard. Ok. Par rapport aux histoires de BR et tout, nanana. Et tout. Et moi, j'étais en dépression. Découvrez nos fruits à croquer. Et ben en fait, je t'expliquais. Moi, j'étais en fait à Donc très compliqué comme histoire. Donc il y a un truc que j'ai compris au moins, c'est que voilà, il y a une vidéo qui a circulé et c'est Alix qui est tombé dessus, qui a vu cette vidéo qui implique Ilian et Sebidadi sur des actes pas très sains, on va dire, sur des actes pas très catholiques avec une jeune fille. Donc c'est ça l'histoire, Marc Blatta en a parlé également. Donc carrément, il y aurait aussi un tueur à gages ou un homme qui a été payé par Ilian pour attaquer Nabil El Mouni, Nabil Flix. Donc, mais j'ai pas tout suivi. J'ai pas, à un moment, j'ai été distrait. Du coup, un bon revisionnage, voilà, pour mieux comprendre la vidéo, bah, je la diffuserai en première. Donc il y aura le chat et je vais la regarder encore en première quand je la diffuserai en première. Donc pour essayer de comprendre un peu mieux cette histoire très compliquée. Voilà, donc Alix n'a rien à voir mais elle a vu la vidéo, donc c'est une vidéo qui tourne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ben en fait, je t'expliquais. Moi, j'étais en fait à Caprod, me monter le boulard. Ok. Par rapport aux histoires de BR et tout, nanana. Et tout. Et moi, j'étais en dépression.